Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est encore moi Procy. Aujourd'hui on va à la visite d'une autre zone de Bucarest qui est Unirii. C'est clair que toute personne qui vient ici pour le tourisme ou pour y rester ou étudier, quoi qu'il en soit, doit connaître cette zone-là. Bon, pour ceux qui ne viennent pas ici, j'aimerais au moins quand même vous la présenter. Donc la direction le métro. Là, je viens juste de sortir du métro. J'espère que vous m'entendez avec le bruit des voitures. Oh là là. En fait, je suis juste à côté de la circulation. Du coup, si vous entendez tout ce vacarme là, vraiment désolé. La direction, je vais en fait au vieux centre. On appelle ça le Centrovek. Vous allez voir et puis je vais un peu vous raconter ce qui se passe là-bas. Voilà, là, on est carrément à l'entrée du Centrovek. En fait, ici, je vais vous montrer, là c'est vide comme ça, c'est à cause voilà, du virus qu'il y a. Mais quand il n'y avait pas le virus et tout, là c'était plein. En fait c'est un ensemble de restaurants. Par exemple là on voit il y a des restos et il y a aussi comment dire, des boîtes de nuit, des bars. Tout ce que vous voyez là, c'est composé que de ça. Bon, les habitations peut-être peu, mais je peux dire à 80% il n'y a que des bars. Bon, il y a quand même des petits, disons, commerces qui sont ouverts. Bon, je vais appeler ça commerce. Des bars qui ouvrent, mais juste pour les gens qui sont en train de manger dans le dehors. Et voilà. Mais un peu de la musique on entend toujours. Hein. Là, normalement, c'est plein. Oh là là. C'est un peu triste de voir ça comme ça. Et voilà, il y a même les gens, puisqu'il n'y a plus tellement de gens qui viennent, du coup, ils vont vers les clients directement et les sollicitent. En fait, ici, le Centrovek, ils appellent ça Centrovek parce que c'est le vieux, ça veut dire en roman vieux centre. C'était l'ancien centre de Bucarest. Du coup, ça s'est transformé, disons comme ça, en lieu touristique et d'ambiance, disons, pour les visiteurs et les Romains eux-mêmes en fait. Donc, on va aller dans ce sens-là. C'est vide, mais ici, pendant ce que je vous dis, c'est que pendant la nuit, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Il y a du monde de partout. Bon, je crois que j'ai un peu visité, revisité, disons, le Centrovek. Non, je vais plutôt aller dans cette direction-là. Regardez comment c'est beau. Ils font tout le possible pour que les clients voilà, puissent revenir. Parce qu'ici, les gens venaient beaucoup plus, bien sûr, pour boire, mais c'était parce qu'il y avait des boîtes de nuit. Les gens dansaient et tout, mais là, c'est pas tellement possible. Du coup, les gens viennent juste pour manger. Là, c'est un resto turc. Là, c'est un grec. Hein. C'est bien là parce que je peux parler, il n'y a pas tellement de bruit. C'est calme. Hein. C'est le silence, franchement. C'est bizarre de voir cet endroit comme ça. Bon, là, j'ai montré le vieux centre, le Centrovek, comme ils appellent. Et du coup, là, je vais me diriger de l'autre côté d'Unirii, où on va voir un monument, disons, gigantesque. Là, j'étais déjà en train de partir à Unirii, de l'autre côté de Unirii, comme j'ai dit. Et là, regardez ce que je trouve devant moi. Ça me fait un peu bizarre, cette église orthodoxe que je viens juste de voir. Je venais pourtant ici au Centrovek, mais c'est comme si je ne l'ai jamais vu. C'est étrange ça quand même, je sais pas. Je suis pas en train de rigoler, franchement c'est comme si on l'a planté là. Je venais ici, mais en fait je crois que je ne la remarquais pas. Il n'y avait pas comment je puisse rater ça. Ou bien je ne me rappelle pas juste parce que ça fait presque, disons, 2 ans que
que je ne suis pas revenu ici. On continue toujours. Là, je suis dans un... Quoi? Il y a une vlog là. This is it, hein? Hey, put the camera. Marianne. Fais vlog. Fais vlog? Não me permite chasser, não chuta. Aí telefone? Daí em francesa, não chuta, que você entende em francesa. C'est vrai, ça va pas. Ne me perdons chasser. Da, não... Et là, je me suis fait arrêter par des petits gars. En fait, ils me demandaient le nom du vlog. Ils ont voulu apparaître dans la vidéo, tout simplement. Voilà. On n'est pas bien là. Un bon soleil, un bon spectacle devant nous. En tout cas, il y a de quoi prendre les vacances sur un banc. Là, je rigole quand même. Toujours la marche, les pieds commencent déjà à faire mal. Je ressens la douleur. Mais bon, on continue toujours la marche et voir et observer les jolis paysages. Là, je vais tourner la caméra. Contemplation. Tout ce que vous voyez à gauche, en fait, il s'agit des bars et des restaurants. Et comme vous pouvez le voir, ils sont très bien placés juste à côté, juste en face de la rivière. Et aussi des fontaines d'eau que je vous ai montré ultérieurement. Moi-même, j'ai eu l'occasion de venir à cet endroit-là à plusieurs reprises. Franchement, je vous le dis, l'ambiance là-bas, c'est super. Surtout pendant la nuit aussi, avec les lumières et tout. Ça donne vraiment envie de rester très longtemps là-bas. Donc pour tous ceux qui veulent passer par Bucarest, n'hésitez surtout pas à venir ici à Onieri. Comme j'ai dit, il y a le Centrovec qui est ici juste à côté de... Je pense que c'est une rivière, ça doit pas être un lac. C'est une rivière, voilà, puisqu'elle coule dans les petites définitions du primaire. Voilà, et voilà, vous allez vous détendre ici. Ce bâtiment que vous voyez, c'est le palais du Parlement roumain. Les Roumains eux-mêmes l'appellent Casa Poporului, qui veut dire la maison du peuple. Et l'air de rien, vous le voyez comme ça. En fait, il s'agit du second plus grand bâtiment administratif au monde, après le Pentagone. Il a été construit entre 1984 et 1997, entraînant une démolition ou déplacement d'un grand nombre d'églises et de maisons. Personnellement, à chaque fois, je suis très choqué quand je vois ce bâtiment. Comme je vous l'ai dit, c'est gigantesque, voilà. Dans cette vidéo, je vous ai montré un bref aperçu de ce qu'il y a à visiter à Piața Onieri qui se trouve en plein centre de Bucarest. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je vois qu'on s'approche déjà des 100 abonnés. C'est pas grand-chose, mais moi, ça me fait énormément plaisir de voir que un peu plus de monde s'abonne à chaque fois. Et donc, on se revoit à très bientôt pour une nouvere vidéo. La revedere!